La visualisation ou l'imagination créatrice est une clé importante pour transformer nos désirs en réalité. Pourtant, il ne suffit pas de rêver vaguement à ce que l'on souhaite. La pratique demande une attention précise, une discipline et une méthode claire. Comment donc utiliser la visualisation de manière concrète, étape par étape, pour diriger ton attention et façonner ton avenir ? L'imagination ou visualisation créatrice est une technique qui a été popularisée par plusieurs anciens du XXe siècle dont Neville Goddard, qui était un mystique et auteur qui a consacré une partie de sa vie à enseigner comment l'imagination est la clé pour transformer nos désirs en réalité. À travers ses conférences et ses écrits, il a montré comment utiliser des techniques simples dont l'imagination pour réaliser nos rêves. Je te partage donc aujourd'hui quelques étapes fondamentales qu'il a enseignées pour bien visualiser. L'imagination est une force créatrice extraordinaire. Elle est le point de départ de tout ce que nous réalisons, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Pourtant, pour beaucoup, visualiser avec clarté et intention peut sembler insaisissable. Pour manifester quelque chose de spécifique, tu dois apprendre à maîtriser ton esprit et à canaliser cette puissance d'une manière précise et ciblée. Le secret réside dans la capacité à condenser l'idée de ton désir en une seule scène claire et concise. Imagine cette scène comme une capsule d'énergie qui contient tout ce que tu veux ressentir, voir, entendre et vivre une fois que ton désir est réalisé. Cette scène doit être simple, mais suffisamment évocatrice pour englober l'essence de ton souhait. L'expérience a prouvé que l'imagination doit être dirigée avec précision. Lorsque tu te lances dans un acte de visualisation, il est essentiel de restreindre ton attention à une seule scène, une seule action, qui symbolise clairement l'accomplissement de ton désir. Pourquoi ? Parce que l'esprit humain a tendance à vagabonder. Si tu ne contrôles pas ton attention, elle se perdra dans des associations infinies, t'éloignant de ton but. Pour parfaire ta visualisation, tu dois commencer par immobiliser ton corps. Trouve une position confortable, soit allongé sur un lit, soit assise au sol ou sur un fauteuil. Détends ton corps au maximum. L'objectif est d'induire un état de relaxation profonde, proche de la somnolence mais pas tout à fait le sommeil. Cet état de détente favorise une concentration sans effort, un état où ton esprit est ouvert et réceptif, mais où tu gardes encore le contrôle de tes pensées. Ferme les yeux et plonge dans ta scène. Mais ne te contente pas de regarder. Ne sois pas un simple observateur passif. Immerge-toi totalement dans l'action. Ressens que tu es là, vivant cette expérience dans le moment présent. Si ton attention commence à s'égarer, reviens simplement à la scène, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne stable et claire dans ton esprit. L'entraînement est essentiel. Plus tu t'entraînes, plus tu pourras maintenir cette concentration sans effort. Un des obstacles à cette pratique est l'incrédulité. Lorsque nos sens physiques contredisent ce que nous imaginons, il peut être difficile de s'immerger pleinement dans la scène. Mais rappelle-toi ceci, ton imagination est plus réelle que tes sens. Ce que tu imagines avec intensité et conviction a le pouvoir de surpasser ce que tu vois ou entends dans le monde extérieur. Cela demande une certaine discipline mentale, surtout si tu débutes. Mais avec la pratique, il devient de plus en plus facile d'ignorer les preuves de la réalité actuelle pour plonger dans la réalité de ton imagination. Il est important d'accompagner le sentiment de réalité dans ta scène créatrice. Ce n'est pas suffisant de voir ou de penser à l'événement. Tu dois le vivre intérieurement. Tu dois ressentir la joie, le soulagement, la paix ou tout autre sentiment qui peut accompagner la réalisation de ton désir. L'émotion est le moteur de ton imagination. C'est elle qui donne vie à l'image. Pourquoi cette technique fonctionne-t-elle ? Parce que ton esprit ne distingue pas ce qui est imaginé de ce qui est réel lorsqu'il est pleinement immergé dans une image. En répétant cette scène jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature,
tu reprogrammes littéralement ton esprit pour qu'il accepte cette réalité comme étant déjà la tienne. Une fois que ton esprit l'a acceptée, elle commence à se manifester dans ta vie extérieure. Il est également important de rester simple et constant. La répétition est la clé. Ne passe pas d'une scène à une autre chaque jour. Choisis une seule scène et rejoue-la chaque soir avant de dormir. La somnolence, cet état de demi-rêve où ton esprit est calme et réceptif, est un moment privilégié pour pratiquer. Tu dois rester suffisamment consciente pour maintenir la direction de ton attention avant de t'endormir ou de finir l'exercice pour vaquer à d'autres occupations. Tu dois aborder ton exercice imaginatif avec légèreté et confiance, comme si tu vivais un moment agréable et naturel. Laisse l'image s'imprégner dans ton esprit sans effort conscient excessif. En somme, maîtriser la visualisation ou l'imagination créatrice, c'est apprendre à diriger ton esprit avec précision et intention. C'est un art qui demande la pratique, mais les résultats en valent la peine. En condensant tes désirs en une scène claire, en t'émergeant pleinement dans cette expérience et en la répétant avec constance, tu actives une force puissante qui transforme l'invisible en visible. Alors, prends quelques minutes chaque jour pour imaginer ou visualiser ton souhait déjà accompli. Choisis ton désir, simplifie-le en une finalité symbolique et vis cette action encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne aussi réelle que tes souvenirs. Tu es le créateur ou la créatrice de ta réalité, et tout commence par l'imagination. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Afin de rejoindre cette belle communauté, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Like, commente et partage la vidéo avec au moins une personne. À bientôt!